Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on aborde un sujet à la fois très intime et je crois universel. Ce désir d'enfant, cet appel intérieur qui peut être si présent. Mhm. Et pour ça, on va s'appuyer sur des extraits d'un livre, Le protocole maternité de Jean-Louis Dossou. C'est ça. L'objectif, c'est un peu de décrypter les idées fortes de cet accompagnement qui est proposé sur 21 jours. Il promet d'aider à écouter son utérus et, je cite, révéler l'appel de la vie. Alors, attention, ce n'est pas présenté comme une solution miracle, hein. Non, non, l'auteur parle plutôt d'une lanterne, une sorte de guide pour envisager un chemin différent peut-être. Oui. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est vraiment le changement de regard. Le livre, il ne voit pas la fertilité comme une simple mécanique qu'il faudrait réparer, Ah oui? Comment il l'aborde alors? plutôt comme une écologie intérieure. L'idée centrale, et elle est assez forte, c'est que le corps n'est pas forcément en panne, D'accord. mais peut-être qu'il est juste en veille, comme s'il attendait un signal de sécurité, un environnement intérieur favorable pour s'ouvrir pleinement. C'est une approche qui déculpabilise beaucoup, je trouve. Ça résonne différemment. Tout à fait. D'ailleurs, la dédicace du livre est assez poignante. Elle s'adresse vraiment directement aux personnes qui ressentent ce vide, cette attente, qui naviguent entre l'espoir, la fatigue, et puis aussi les commentaires extérieurs parfois difficiles. Oui, c'est très juste. Et l'auteur va jusqu'à qualifier ce vide d'espace sacré. Ça change la perspective, non? Ah oui, complètement. Et il fait une distinction importante, je pense, entre l'infertilité qu'il voit souvent comme réversible, un peu comme un pas maintenant du corps, et la stérilité qui serait définitive. D'accord. Le livre, lui, il se concentre beaucoup sur ce qu'on appelle l'infertilité fonctionnelle ou émotionnelle. Il la présente comme un message. Un message du corps. Exactement. Un message qui pourrait être lié par exemple à un état de stress chronique. On sait que le cortisol, l'hormone du stress, peut perturber tout l'axe hormonal de la fertilité. Mhm. C'est comme si le corps disait « Attention, là les conditions ne sont pas optimales pour accueillir la vie sereinement ». C'est logique vu comme ça. Alors le livre explore ce qu'il appelle les racines invisibles de cette situation. Qu'est-ce que ça recouvre? C'est-à-dire au-delà des déséquilibres hormonaux plus classiques ou de l'inflammation silencieuse dont on parle de plus en plus, Oui, il met vraiment l'accent sur l'axe intestin-utérus. oui. Cette connexion directe, souvent méconnue, et aussi le rôle absolument fondamental du microbiote intestinal. Le microbiote, nos bactéries intestinales. C'est ça. L'auteur dit même, et la formule est jolie, que c'est là que la fertilité commence en secret. Il insiste aussi sur le poids des mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire? L'héritage émotionnel, les silences, ce qui a été vécu et transmis, parfois inconsciemment, dans la lignée maternelle notamment, l'idée que ces éléments invisibles peuvent avoir un impact sur notre biologie aujourd'hui. Fascinant. Alors concrètement, comment on fait pour restaurer cette fameuse écologie intérieure favorable? Le livre propose 4 piliers. Le premier, c'est l'alimentation. Pourquoi cette insistance sur l'anti-inflammatoire? Parce que l'inflammation chronique, même si elle est discrète, est vue comme un signal de stress, de déséquilibre pour l'organisme. Ça peut perturber les hormones, l'environnement de l'utérus. D'accord. Donc, le livre recommande une alimentation riche en nutriments spécifiques, les oméga 3, le zinc par exemple, et suggère d'essayer de limiter, au moins temporairement, le gluten, les produits laitiers, les sucres raffinés. Il donne même des recettes, des bouillons, des jus. Ok, très pratique. Deuxième pilier, Le mouvement. J'imagine qu'on ne parle pas de marathon là. Ah non, pas du tout. Plutôt un mouvement doux, conscient, du yoga adapté à la fertilité, de la danse du bassin. L'objectif, c'est plus de libérer les tensions, d'améliorer la circulation dans la zone pelvienne, mhm, sans épuiser le corps surtout, et en respectant les phases du cycle féminin. c'est logique. Troisième pilier, le système nerveux. Là, ça devient peut-être un peu plus technique. Théorie polyvagale, nerf vague. On peut expliquer ça simplement. Oui, en gros, la théorie polyvagale nous aide à comprendre comment notre système nerveux évalue en permanence si on est en sécurité ou en danger. Le nerf vague joue un rôle clé là-dedans. D'accord. Et donc, le livre propose des techniques pour, disons, rassurer ce système, lui envoyer des signaux de sécurité. Ça passe par la respiration consciente, des rituels comme des bains tièdes, des automassages. L'idée, c'est de sortir de cet état quasi permanent de lutte ou fuite dans lequel beaucoup de gens vivent. Je vois. Et le quatrième pilier, les émotions. Nettoyer les non-dits, les colères, les peurs. Ça peut sembler un peu abstrait pour certains. Le livre propose des rituels d'écriture, comme écrire à son utérus. Quelle est la logique derrière? L'auteur le présente comme une étape vraiment essentielle pour renouer un dialogue avec soi-même, avec son corps, pour libérer des blocages émotionnels qui pourraient, même inconsciemment, maintenir le corps dans un état de protection, de fermeture. C'est une invitation à écouter, à accueillir ce qui est là.
Et pour soutenir tout ça, il est aussi question de compléments naturels. Oui, effectivement. Le livre suggère certaines sèdes, comme le gâtillier, qu'on appelle aussi Vitex, la maca, les oméga-3, des probiotiques bien ciblés. D'accord. Il mentionne aussi spécifiquement certains produits de la marque Forever Living, comme l'aloe vera gel, Artixi, en les décrivant comme des sortes de messagers cellulaires pour aider le corps à retrouver son équilibre. Bon, il faut préciser que ce sont les recommandations propres à l'auteur dans son livre. Bien sûr. Et tout ce travail s'inscrit dans un cadre précis, un protocole de 21 jours. C'est ça, c'est une trame en fait. Une phase de préparation pour se poser, faire un bilan, créer son refuge intérieur, puis 3 phases d'une semaine, apaiser l'inflammation, ensuite restaurer les flux énergétiques physiologiques, et enfin une phase pour s'ouvrir, accueillir. Ce qui ressort vraiment, j'ai l'impression, c'est cette idée de réconciliation. Ce n'est pas une bataille contre son corps. Exactement. C'est plutôt un appel à créer les conditions justes, un environnement intérieur où la vie peut s'épanouir. En résumé, le protocole maternité, c'est une approche holistique, très bienveillante. Mhm. Ça invite vraiment à transformer cette période d'attente, qui peut être si douloureuse, en une opportunité de reconnexion profonde à soi, en cultivant un climat intérieur de paix, de sécurité. C'est vu comme le terreau essentiel à la fertilité. Ça ouvre une belle réflexion pour finir. Et si au fond, la clé de notre potentiel créatif, que ce soit pour donner la vie ou pour créer d'autres choses d'ailleurs, résidait moins dans une volonté de contrôle acharné, Oui, tout simplement accueilli, en sécurité et profondément bienvenu.